Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, bulletin. Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ces 13 heures. Prenez cette information en bref. Prenons cette information en bref. Le président Tshisekedi a participé ce jeudi à la cérémonie officielle d'ouverture du 23e sommet du COMESA qui coïncide avec la célébration de 30 ans du COMESA. Au terme de cette séance inaugurale, le chef d'État et de gouvernement ainsi que le chef de délégation participeront tous à une réunion de travail à huis clos. Et puis, la discussion très enrichissante et très prometteuse que nous avons eue ont tourné essentiellement autour du processus de paix, cette paix que nous voulons pour notre région. C'est ce qu'a déclaré le président congolais Félix Tshisekedi après 3 heures d'entretien avec Yoweri Museveni. Félix Tshisekedi dit avoir rentré avec espoir que, je cite, tout ce que nous sommes dit va se concrétiser. C'est une visite du travail dictée par la nécessité et l'urgence face à la situation sécuritaire préoccupante dans l'est de la République démocratique du Congo. Au terminal présidentiel de l'aéroport international d'Entebbe, le chef de l'État a été accueilli par le ministre ougandais de la Défense et des Vétérans, Jacob Obotobot. Après les cérémoniales d'accueil, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris la direction du palais présidentiel d'Entebbe où l'attendait sur le perron son hôte Yoweri Kaguta Museveni. Dans un premier temps, les deux chefs d'État ont longuement échangé seul à seul avant d'élargir la réunion bilatérale à leurs délégations respectives. Pas de conférences de presse ni de communiqués conjoints, mais les deux chefs d'État ont fait la restitution devant leurs collaborateurs. Je vous remercie également pour les discussions que nous avons eues ce jour. For the good discussions we have held today. Des discussions très enrichissantes et très prometteuses. Very useful discussions that promise a lot. Qui ont tourné essentiellement autour du processus de paix, cette paix que nous voulons pour notre turn around the issue of peace. Peace which we all like to have. Cette paix que nous voulons pour notre région. The peace for our good region. Je repars avec l'espoir que ce que nous nous sommes dit va se concrétiser. I'm going back home aware that what we have agreed on shall be concretized. Et je compte sur vous, sur votre sagesse. And I actually believe in your intelligence and good work. Pour que tout ce que nous nous sommes dit that se what réalise. We have said, what we have talked amongst ourselves shall be done. The 3 points. Les 3 points principaux sont: number 1, the security between the bilateral security issues between Uganda and DRC. Premièrement, les questions de la sécurité bilatérale entre l'Ouganda et le RDC. Secondly, deuxièmement, security of the region. La sécurité de la région. Thirdly, troisièmement, the issue of petroleum in Lake Albert. La question du pétrole dans le lac Albert. And then 4, quatrièmement, the infrastructure. L'infrastructure. Especially the Kasindi. Surtout Kasindi, Beni. La route de Kasindi, Butembo Beni. Tembo Road. La route de Kasindi, Tembo. And eventually, at some stage, the Bunagana, Ruchuru, Goma Road. Et pourquoi pas, plus tard, Bunagana, Ruchuru, cette route aussi. Cet tête-à-tête d'Entebbe intervient 2 semaines après la réunion d'évaluation tenue à Kinshasa
entre les officiers des armées officielles de la République démocratique du Congo et ceux de l'Ouganda sur les opérations conjointes dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Et pour terminer, dans le cadre de relations internationales, la Cour constitutionnelle de la RDC, celle du Royaume de Maroc ont signé mercredi 30 octobre à Victoria Falls, au Zimbabwe, un protocole d'accord de coopération, et c'est là en marge de travaux du 7e congrès de conférence des juridictions constitutionnelles africaines. C'est pour favoriser le l'échange d'informations à travers la jurisprudence entre les deux hautes juridictions sur des matières communes traitées en RDC et au Maroc qu'un protocole d'accord a été signé ce mercredi entre la RDC et le Royaume du Maroc au Zimbabwe. Outre l'échange d'informations, ce protocole servira notamment au partage d'expériences à travers des formations sur des questions essentielles. La RDC et le Maroc, étant membres de plusieurs organisations internationales, devront, grâce à ces protocoles, former un bloc pour défendre leurs intérêts communs. Ce rapprochement a été salué par le président de la Cour constitutionnelle du Maroc. Les juridictions constitutionnelles sont toutes les mêmes à travers le monde, et bien entendu même en Afrique, parce que leur Bible, c'est la Constitution, et nous voulons apprendre les uns auprès des autres comment on traite ces problèmes constitutionnels et comment on arrive à des solutions qui sont toujours conformes à la Constitution. À son tour, Dieudonné Kambouleta, accompagné du juge Sylvain Loumou, s'est réjoui de l'ouverture de la haute juridiction congolaise sur les continents à travers cet accord historique, une première dans l'histoire de la Cour constitutionnelle de la RDC. Pour nous, si il y a une occasion, nous pouvons faire en sorte que le pays d'abord, parce que quand nous parlons de la Cour constitutionnelle, c'est la Cour constitutionnelle de la RDC. Si nous avons une opportunité de faire en sorte que les angles puissent s'arrondir et que la visibilité du pays puisse être accrue au niveau continental et surtout sur le plan scientifique. Signalons que le travaux démarre ce soir par la réunion du comité exécutif de la CJK sous la présidence du Marocain Mohamed Amin, qui achève son mandat de 2 ans cette année. Il est également important de rappeler que le président Dieudonné Kambouleta participe à cette réunion en sa qualité de vice-président du CJK. Voilà, c'est tout pour ces 13h, Madame, Messieurs. On se retrouve à 19h30 pour la grande édition.